Bonjour à tous. Bonjour, vous devez entendre au niveau du son, même au niveau de la lumière, Oui, parce qu'elle est pas mal la lumière. Oui, là on n'est pas chez le Geek Belge. Non, on n'est pas. On est chez moi. Donc il y a un petit écho normalement. Tout simplement parce que j'ai fait du télévide-grenier. Surtout, t'étais complètement cassé, toi. Voilà, j'ai le dos cassé, donc impossible de faire un vide-grenier. Il y avait pas mal de routes. Donc le Geek Belge il a été en solo. Ouais, je t'ai abandonné. au bord de la route. C'est bon l'abandon. J'ai réussi à grignoter ma laisse et à rentrer chez moi. Mais bon, Tu as été puni. tu as été vengé. Oui. Tu as été vengé. Ouais. Parce que pour moi, ça a été de courte durée, parce que il y a eu une sacrée pluie. Enfin, j'ai mis 1 heure de route. Oui, 1 heure de route, 1 heure de Chine, 1 heure de route. Quelque chose comme ça? 1 heure de route, 1 heure de Chine, et après de la flotte. Voilà. Donc De la flotte, et il n'y avait plus qu'à rentrer, donc voilà. Ah, la veille, en fait, on avait gardé la météo, normalement, Il y avait il y avait une fenêtre de 3 heures, normalement. C'était vraiment suffisant pour faire le vide-grenier, 3 heures au pas de course. En fait, il y a eu qu'1 heure. Sauf que ça s'est décalé. Ça s'est décalé. Bon, bah, Les ça arrive. nuages sont arrivés plus vite. Ça arrive. Mais, déjà, alors là, c'est le début de tes trouvailles, c'est ça? Voilà, ça a commencé très fort. Parce que je suis arrivé au bout de 5 minutes. Ouais, au bout de 5 minutes, je suis tombé sur un premier stand qui avait l'air intéressant, et j'ai lâché 3 billets. Ah, des billets de 50 euros? Des billets de 500 euros? Ah. De 10. Mais bon, ça a commencé très fort. Ouais. Oh là! Ouais. Puis après, comme la pluie s'en est mêlée. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Liberty. Mais Et je crois en anglais, c'est Give Me Liberty. Ah, Un c'est autre pas truc exactement le Voilà. sens. Donc, le premier tome de Liberty, en général, le premier tome, c'est plus dur à trouver dans ces séries-là. Ah oui? Ouais. Parce que ça c'est on voit même pas, c'est Zenda Édition. C'était je crois les débuts de Dark Horse, les comics indépendants Dark Horse. Ouais. Comics indépendants. J'avais confondu avec une maison d'édition anglaise, mais c'est américain. Je crois que c'est d'Oregon, un gars qui était pas du tout dans le comics qui s'est mis dedans. Je crois qu'il y a. C'est là-dedans qu'il y a eu Mignola, oui, c'est avec ça. From Hellboy, des trucs qui étaient solides, quoi. Oui. Et parmi les premiers arrivés en France, c'était Zenda qui avait sorti. Ils avaient sorti V pour Vendetta. Ils avaient sorti Watchmen. Et ils avaient sorti celui-là. Et moi, je l'avais lu à la bibliothèque à l'époque. À Lyon. Voilà, à Lyon. J'avais lu les 4. C'est pas une BD de super-héros. J'ai envie de dire, c'est de la prospective. Donc, c'est avec le même dessinateur que les Watchmen. Et je trouve que les couleurs sont pas mal, hein. Avec Frank Miller au scénario. Et c'est vraiment une Amérique dystopique. Il y a de l'anticipation dedans. À un moment donné, t'as une guerre. Là, les grosses compagnies ont gagné, quoi. C'est elles qui font les gouvernements, c'est elles qui font les guerres. À un moment donné, t'as je sais plus dans quel tome c'est, mais t'as une guerre entre les compagnies, mais une vraie guerre. Ah oui, sauf carrément. que c'est en gros l'équivalent du clown de McDo qui se bat contre le Bibendum ou des trucs comme ça. Et c'est pas de la dystopie, ça. C'est la réalité. À l'époque. À l'époque, oui. À l'époque, quand je l'ai lu, c'était moins évident, en fait. Là, c'est quand même, ouais. Bon, bah, cool. Et là, c'était ton premier achat. Tu les as classés dans l'ordre où tu les as trouvés?
Non, j'ai surtout voulu te cacher pour te faire la surprise. Ah, d'accord. Et donc, celui-là, c'est chouette, parce que les autres, en gros, au moins le 3-4 ont été soldés, je les avais vus à l'époque à Maxi Livre. Oui. Et le plus frustrant, c'est, faut trouver le tome qui est le plus épuisé et le moins facile à trouver. Oui, logique. Et c'est celui-là. Bon, super. Et les autres, tu les avais achetés à Maxi Livre à l'époque? Je croyais. Ah. J'ai cherché dans ma bibliothèque. Ah. Et apparemment, j'ai rien. Ah. C'est embêtant. Je pensais qu'avoir les 3 autres, ouais. C'était le dernier qui me manquait. Et il faut que je trouve les 3 autres maintenant. Et sur le stand, il y avait les 4 ou il y avait juste celui-ci? Il y avait peut-être le deuxième. Ah merde. Donc voilà. Bon. Alors c'était... il est 15h, hein, 1 heure de route, on y est à 16h, on peut le prendre. C'est plein de petites surprises. Le mec avait l'air d'être fan notamment de cinéma. Oui. Donc un bouquin sur Murnau, je me suis dit ça, faut pas que je le laisse passer. Ah oui. Il doit pas m'avoir des masses des bouquins sur Murnau. Je sais pas. Là déjà c'est tu donc, sens que c'est un truc assez universitaire, donc ça peut être 65. Tu dois en avoir quelques-uns, mais c'est toujours intéressant Murnau. C'est donc moi Murnau c'est surtout pour le cinéma expressionniste. Oui. Ouais. Et notamment Nosferatu. À l'époque, en fait, il avait pas les droits pour Dracula. Il avait pas les droits pour Dracula, donc il a fait un plagiat. Il a fait un plagiat et la veuve de Bram Stoker, oui, c'est Bram Stoker, qui lui a fait un procès. Elle a gagné? Oh, oui. Ah, d'accord. Alors Tabou, je crois que ça se passe, c'était la fascination pour. Quel celui-là? Ouais, Tabou. Je crois que ça se passe en fait dans le Pacifique. Ça. Je me souviens plus de l'histoire. Je connais très mal moi. J'avoue que Nosferatu, n'hésitez pas à le voir. Il y a eu pendant très longtemps, ça s'est beaucoup fait des musiciens qui refaisaient des musiques sur le film et qui jouaient des morceaux sur le film de Nosferatu. Il y a notamment je me souviens plus du groupe, c'est un groupe qui s'est inspiré de Magma et qui a fait ce genre de musique pour Nosferatu. Alors c'est un film muet, hein. Et c'est un film muet, oui. C'est un film muet avec un rythme de film muet. Donc ça va lentement quoi. Oui, c'est ça, le dernier des hommes, c'est assez plutôt c'est un homme qui en fait devient qui a perdu son boulot, qui devient une sorte de groom à l'entrée d'un hôtel. D'accord. Et qui en fait c'est un peu sur sa déchéance quoi. D'accord. C'est pas très, c'est un drame. Hein. D'accord. Okay, c'est ça aussi qu'il avait. Sympathique. Et ça, il faisait une certaine somme, voilà, mais c'était pas du 50 centimes. Oui, non, mais bon, d'un autre côté, ça, je crois, il me semble que c'est plutôt récent, quand même, hein. Donc, toujours l'éditeur Terre de Brume. Bon, l'image, vous la connaissez, c'est peut-être pas la peine de dire. C'est Brésil. C'est Brésil, en fait. Un film de Terry Gilliam. Si vous ne l'avez pas vu, moi, je vous le recommande. C'est vraiment un film chouette. Ouais, 2022, tu vois. Ouais, il est assez récent, ouais. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas me le lâcher. Il a dû lâcher 9. Hein. Oui, voilà. Et c'est sur les OVNI, les objets filmiques non identifiés. Donc petite chronique de films improbables, très bizarres. Tiens, l'attaque des tomates tueuses. Oui. Il y avait Georges Clooney quand même dedans. Je crois que c'est dans le retour des... Qui se trouve. Mais il était tout jeune, hein, il n'était pas connu. Baptiste, Barbarella, Cabal. Ah bah tiens, t'as trouvé le roman il y a pas longtemps. Ouais. Carnet. Crash. Ouais, c'est particulier ça. Ça c'était particulier ça aussi. Dans la peau de John Malkovich. C'était particulier, drôle. Mais c'était génial. C'était très drôle. Ça, donc, j'ai pas vu ça, je connais pas. Voilà, c'est tous des films improbables. Ah oui, c'est bien. Il y a quand même d'une certaine mainstream quand même. Ouais, totalement. Enfin, c'est particulier, Existence, ouais,
C'est bizarre, oui. Je l'ai vu en DVD. Ah, Fricks, c'est Fricks. Ouais, c'est... Ah, ouais. Donc, voilà. La jetée, excellent, ça. Ouais, bah, je l'ai vu, ça, La jetée, c'est particulier. Hein. C'est particulier parce qu'en fait, c'est que c'est une succession de photos. Oui, c'est ça. Il y a juste avec un commentaire. Ouais, il y a juste une petite séquence qui va durer 5-6 secondes à la fin. Et c'est une sorte de, je crois qu'il le voulait comme une sorte de, alors c'est Chris Marker, il le voulait comme une sorte de roman photo, mais pour le cinéma. Et puis bon, question de moyens aussi. Hein, oui, pas voilà. de thunes. Et donc, je connais pas ça. Non, bah moi non plus. Donc, c'est plein de films apparemment bizarres. Le procès. Oh, le procès d'Orson Welles. Il est là-dedans. C'est vachement bien. Tu le connais? Ouais, je l'avais vu. Enfin, je l'avais vu quand il y avait eu la rétrospective à La Rochelle. D'accord. Et c'était, ouais, c'était. Ah, Rocky Horror Picture Show, et c'est vrai que c'est. J'ai jamais vu ça. Ah ouais? Ouais, non, jamais vu. Oh, pourtant, c'est un très très grand classique. C'est complètement déjanté, ouais. Le sang des bêtes. Le sang du poète. Alors ça, c'est curieux. Le sang des bêtes, j'en ai entendu parler. C'est Franju. Ouais. Franju, oui, c'est à la fois, je crois un documentaire, un documentaire, mais sur les abattoirs. Ouais. Dans le début, 49. Et ça a l'air assez brutal quand même. Franju, c'est il a fait beaucoup de documentaires. Les yeux sans visage, non? Je sais plus s'il a fait. Oui. Ah oui, un truc du fantastique. Et puis il a fait Big Far et Farbic, je crois. Et il a fait aussi des films sur l'eau. Les Diaboliques, non, c'est pas lui? Non, c'est Clouseau. Ah mince. Mais je crois qu'il a fait des documentaires sur l'eau. Et je pense qu'il a fait Farbic et Figbar. Oh là, je dois tout mélanger parce que il y a aussi Le Corbeau, non, c'est qui? C'est Clouseau aussi. Bon bah voilà. Ils sont excellents d'ailleurs, c'est un excellent. Mais il me semble que Franju est quand même assez réputé. Ah oui, il est très réputé. Très réputé dans le monde du documentaire parce que c'est un milieu qui est comme très particulier où c'est rare que les documentaristes soient connus. On part des gens comme Varda hein, qui sont quand même assez connus parce qu'elle a fait aussi de la fiction, mais Franju oui est très réputé. Donc ça m'intéresse bien comme petit bouquin de voir évidemment Eraserhead. Ouais, celui-là j'ai réussi à le voir. Ouais. Je sais pas si j'arriverai à le voir une deuxième fois. J'en ai énormément entendu parler, mais certains, je les ai pas vus. Bon, des 4SM, ouais. Bon, ça, je l'ai vu. Donc voilà. Ok, bon, cool. Wolverine. Je l'ai vu. Il a Wolverine. Donc, un trade paperback. Bon, bah, cool. Donc voilà, donc c'est en anglais. Donc c'était la mini-série, Chris Claremont donc au scénario et Frank Miller en dessinateur. Je suis pas sûr que j'aurais préféré peut-être quelqu'un d'autre que Frank Miller, mais bon c'est chouette, hein. Ça reste chouette quoi. Ouais, très chouette. C'était toujours sur le même stand? Oui. Ah oui. Oui, il y avait plein de trucs et d'où l'importance de la première heure. Hein. C'est vrai que c'est elle qui détermine. Ah bah celle-là, ouais, c'est. Donc voilà, je l'avais pas en VO. Bon, bah, super. Je sais plus ce que j'ai comme VF. Je dois avoir une VF, mais pas censurée. Parce que la version Lug a été sacrément censurée. Censurée toujours. Ouais. Toujours ce même stand. Ah oui, l'avant-scène cinéma, ouais. Donc sur Freaks, film mythique, dérangeant, totalement dérangeant, superbe, mais totalement dérangeant. Tu sais que quand en fait c'était, il y avait, je crois que il y avait que je dise pas de bêtises pour une fois. C'était en fait une des grandes majors qui avait commencé à se spécialiser dans les films d'horreur et en fait il y avait l'autre major, celle de Freaks, qui voulait aussi prendre le pas, qui voulait prendre ce marché, et donc ils avaient convoqué le metteur en scène pour dire il faut que vous nous fassiez un film qui fasse encore plus peur que les films d'horreur de l'autre major. Et lui a dit pas de problème, j'ai un projet. Et en fait il avait travaillé dans un cirque. Ouais. Et donc en fait les personnes qu'il a contactées pour faire Freaks, il les connaissait.
Ah, il les connaissait d'avance. Et lui, il connaissait ce monde-là. C'est pour ça qu'en Ouais. fait, il a pu faire un film qui soit aussi juste et aussi fou. Et il Ouais. paraît qu'il y avait des gens qui quittaient le studio quand ça se filmait, tellement ils étaient dérangés Bah, par le... c'est que surtout, bon, bah, Freaks traite d'une troupe de Bah, à l'époque, on appelait ça des curiosités, mais simplement, c'est qu'ils sont handicapés physiques. des handicapés physiques. Donc, il y a un homme tronc, Ouais. il y a une femme à barbe, Ouais. Il y a un nain. il y a un nain, Il y a des hydrocéphales. hydrocéphales, siamoises. Ouais. Mais lui, il a pas cherché du maquillage. Non, il les a fait tels qu'ils sont. Il a cherché des vraies personnes handicapées. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui a vraiment Bah, ça a choqué les ça a gens parce vraiment que- choqué à l'époque. Oui, surtout au cinéma où quand même à l'époque, c'était comme ils essayaient de mettre en valeur les personnes. Bon, il y avait des monstres, mais là, c'était juste des humains. Mais ce qui est incroyable dans ce film-là, c'est que dans ce film-là, les handicapés ont plus d'humanité que les personnes normales. Ouais. Alors, je vous raconte pas l'histoire, mais en Ah gros, non, non, c'est non, ça. non. C'est-à-dire Oui, qu'en oui, fait, oui. En peut-être fait, qu'ils sont handicapés, mais ils ont une joie de vivre, ils ont entre eux, ils s'aiment. En fait, c'est vraiment un groupe où Il y a ils ont une beaucoup une solidarité entre eux. Et les monstres, au point de vue intellectuel, monstres, c'est les gens normaux. c'est les gens normaux. Dits normaux. C'est ça. Ça, en fait, ça bouscule nos normes de normalité. C'est ça. Et, Et ce qui fait que bah, le film, film est assez court mais incroyable. ouais, Il est d'une ouais. intensité Incroyable. superbe. Alors, là, le magazine en lui-même, je trouve que ça reprend... Il a l'air de dater de 81. J'ai vu un copyright qui circulait. Ah Donc, non, non, pas ce 81. c'est plutôt Si, la regarde. Ah. Mais 80. en fait, ouais, c'est qu'ils ont une maquette en fait que je trouve assez ancienne. Ah. C'est assez daté comme maquette. Mais par contre, c'est si vous cherchez des films, si vous êtes passionné par un film, bah c'est sympa, c'est une chose à avoir. Oui, ça fait ça années 60. Hein. Oui. Bah peut-être que ça existait déjà, mais... Oui, c'est ça. C'est ça, ils ont pas Et changé de donc, maquette. voilà ce qu'on a. On a le découpage et dialogue In extenso. in extenso, Ouais. pas intégral, quoi. Oui, on en avait déjà parlé de ça en fait par rapport que ce genre de livre existait tout simplement parce que il y avait pas de VHS, il y avait pas de en 81, il y avait pas encore les magnétoscopes, c'est arrivé 2 ans plus tard, je crois. Et donc voilà, on a toute la chose. Si, il y en avait peut-être déjà, mais c'était pas C'était très cher. C'était très cher. La majorité des gens ne l'avaient pas. Alors, quand j'ai eu mon premier magnétoscope, ça devait être en 84 ou 85, j'étais étudiant. À peu près, on a eu ça à peu près au Ouais. même moment. Et en fait, j'amenais mon magnétoscope avec moi, quoi. C'est-à-dire que quand j'allais, je me déménageais, je l'amenais avec moi chez les potes parce que n'en avait pas. Et donc j'amenais les cassettes avec et on se faisait des soirées tranquilles, VHS. Et les cassettes étaient très chères. Ouais, on les louait souvent. Ouais, c'est parce que ça valait trop cher. Donc ça, fallait pas que je le rate quand même. Ouais, t'as bien fait. Ouais. Et voilà les yeux sans visage de Franju. Voilà. Alors c'est un film mythique pour moi parce que j'ai toujours pas vu. Ah, bah moi non plus. Je l'ai jamais Ah vu. ouais? Je sais qu'en fait, à chaque fois régulièrement dans les filmographies... Ah, il est toujours cité. Une de Lush. Dans les filmographies, il réapparaît régulièrement. Il est cité. Il est tout le temps cité. Ouais, il est cité régulièrement. Ouais, C'est un film, je veux dire, fantastique d'horreur français. Ah oui, je pense que c'est ça. Et c'est marrant parce que t'as vu, ils avaient vraiment... de quoi? il devait avoir un contrat avec Citroën parce que regarde, tous les véhicules, c'est du Citroën. Ça aussi, c'est un Citroën, ça. Ah oui. C'est le... ça a un nom, ça, ce genre de camionnette. Je sais plus si c'est la X, camionnette ZX ou camionnette Z, un truc comme ça. Eh, maintenant, on a suffisamment d'abonnés pour qu'il y en ait qui nous disent. Voilà, ils vont nous dire on va plus chercher, on va plus se casser les pieds. Oh non, pourquoi on chercherait là? C'est les camionnettes de Louis la Brocante. Voilà. Monsieur a des références. Total. Donc voilà, donc ce genre de
Le petit fascicule. Oh, de bien fait de le fascicules. prendre. Il y en a pas beaucoup qui m'intéressent, moi. Ouais. Mais le cinéma fantastique, le cinéma de science-fiction, ouais. Dès que j'en trouve, je les pioche. Donc là, c'était toujours sur le même stand. Non, c'est super. C'était super. Ouais, super. Allez, il y a un petit truc encore. Alors là, je vais faire défaillir Monsieur Ariok. Pauvre Ariok. Alors, est-ce que on va voir, c'est là qu'on va savoir s'il est cardiaque. Donc bon, bah, si ça se trouve, il l'a peut-être déjà. C'est possible. Alors, un crossover entre Batman et Hellboy. DC et Dark Horses. Donc, bah voilà. Oh, il doit l'avoir. Donc, c'est la deuxième partie. Mais bon, un comics VO de cette époque-là, on trouve ça pas partout. Donc, quand j'entends pas, bah, je le prends en direct. Oui, t'as bien fait. Donc, tant pis, j'ai pas le début de l'histoire, mais j'ai la fin. Et, ouais, son dessin, ouais. Mais c'est vrai que comme la façon dont Ariok en parle à chaque fois, ça donne vraiment envie. J'adore son dessin. Ouais. Ça donne vraiment envie de découvrir la série, mais par contre, elle est super longue. J'ai jeté un coup d'œil. Oui, mais Mignola a fait aussi du Batman. Ouais. Il a fait un Batman qui est devenu un classique, c'est Batman by Gaslight, où il est transposé au 19e siècle. Oui. Et il est en lutte contre Jack l'Éventreur. Ah, ça peut être sympa, ça. Il a fait un Wolverine, il a fait quelques trucs au niveau de Marvel. Donc à part quoi. Donc il y a aussi pas que la saga Hellboy quoi. D'accord. Bon après Hellboy on peut commencer par le début, logique. Et en fait voir si ça plaît quoi. Mais c'est vrai que ça a l'air intriguant et ça donne envie. Hop, de côté. Tu les laisses dans un sachet tout ce qui est comics? Les comics, ouais, vaut mieux mettre dans un sachet parce que c'est tellement fragile. C'est tellement fragile que. Ouais. Je crois que c'est tout pour ce monsieur. Tout pour ce monsieur. Donc ça c'est tout pour le premier stand. Ouais. Ok, déjà c'est super. Je me disais ça commence fort. Ouais. Ça commence très fort. Ouais. Et deuxième stand. Et après des trouvailles par-ci par-là et hop flotte. Donc. D'accord. Hop, dans le désordre. Oh. Ah, Carmel. Maxi 45 tours, c'est pas pour Carmel. C'est pour Serge Clair. C'est pour le dessin de Serge Clair. Ah oui, c'est vrai que ce dessin-là, je l'ai vu dans un bouquin qui recensait justement tous les travaux de Serge Clair, ouais. Effectivement. Ouais, c'est pas mal Carmel, hein, il y a pire, hein. C'est chanson de Jazzy un peu commerciale, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais Serge Clair total. Donc c'est pour j'ai un certain nombre de disques comme ça liés à la BD. Ouais. Donc ça va être dans ce voilà. rayon-là. Ah, c'est-à-dire que si je t'invite à un concert de Carmel, non. Maintenant que tu me proposes quand tu me proposes des concerts, je vais me méfier. Parce qu'hier, il m'a emmené dans un concert. C'était dans son cadre professionnel, donc c'est plus ou moins une excuse. Oui. Et je m'attendais pas à ça. Bon. Mais surtout, il a attendu d'être bien éloigné pour me demander qu'est-ce que t'en pensais. Ben, j'aime pas du tout. Et puis lui, moi non plus. Il pouvait pas le dire avant 500 mètres. Avant 500 mètres par rapport au concert. Parce que, j'avais été quand j'étais sur le concert, j'ai fait le job, hein, mais voilà, t'as été très professionnel. C'était quand même pas au point. Il y avait des trucs qui, on sentait qu'il y avait des trucs un peu prometteurs, mais c'était pas au point, quoi. Et c'est comme ça. Toujours chez le même vendeur, j'ai oublié. Ah oui. Les affiches de cinéma. Evil Dead. Hop. Donc si vous voyez une cabane comme ça à vendre,
Il faudrait faire une fausse pub, tu sais, tu reprends la baraque et tu mets à vendre genre Orpi ou machin chose et puis tu mets une somme. Oh, on pourrait le faire. On pourrait le faire, ça serait drôle ça. Dans le cadre des activités des geeks anonymes. Ouais, ça serait marrant. Ça serait marrant. Donc bah voilà, il m'a fait les 4 photos. J'ai C'est cool. fait pas plus. C'était Ario qui m'avait fait découvrir Evil Dead, ouais, avec le personnage principal qui est un crétin fini et qui reste un crétin. C'est bien une certaine continuité dans la crétinerie. J'ai pas vu le premier. J'ai vu le 2. Mais c'est celui qu'on a vu ensemble là qui se passe. Non, ça c'est le 3. C'est le 3 qu'on a vu. Ouais. Qui était barré en fait. Et en fait assez drôle au final. Ah mais c'est drôle, c'est horrifique mais c'est drôle. Et dans le 2 à un moment donné, il pète les plombs. Il commence à il y a une espèce d'esprit malfaisant qui commence à rire. Ouais. Et puis lui, je sais pas, nerveusement, il rit aussi. Et ça dure 2 minutes, 3 minutes. On se croirait vraiment dans un sketch de Y a un pilote dans la Ah non mais ça dure vachement longtemps et même soi-même c'est comme s'il rivalisait dans le rire, quoi. C'était un passage qui te rend mal à l'aise. J'ai adoré ce passage-là. Hop, tronçonneuse. Ouais. Donc c'est pareil, je pouvais pas repartir sans, quoi. Bon, elles sont bien, hein. Et est-ce qu'elles sont punaisées, elles ont servi? Donc là, ce sont des photos d'exploitation. On a dit le terme. On dirait, ouais. Des photos d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, dans une enveloppe craft, le cinéma recevait à la fois la bobine, enfin, il recevait la bobine à part, il recevait l'affiche, le jeu d'affiches. Alors, il y en avait 8 ou il y en avait 12 ou 16, hein. Et donc, en fait, c'était des affiches qui punaisaient à l'entrée. Oui, c'est ça. Les photos d'exploitation étaient punaisées dans des vitrines à l'entrée du cinéma. Alors il y a plusieurs, je crois que c'est lequel qui avait confessé qu'il est piqué pour avoir des images. C'était pas un dessinateur qui les piquait quand c'était des westerns. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça de forcer un peu. Je veux dire. Pas tout le monde. Non, on l'a pas fait. Oui, il y a Maurice. Ouais, je crois que tu m'avais parlé de cette Franquin, anecdote là. Puis Dionnet aussi faisait ça, quoi. Ils avaient adoré le film, ils ouvraient un peu, ils forçaient un peu la serrure de ces vitrines pour piquer les photos, quoi. Alors je me souviens qu'à une époque à La Rochelle, il y avait un magasin qui s'était spécialisé dedans, ils en avaient des tonnes. Je pense que c'est c'est un jeu de photo. Un jeu de photo. Là, ils ont pas l'air d'avoir servi en fait pour une. Non. Ça a pas l'air punaisé. C'est pas punaisé, mais bon. Si se trouve il y avait d'autres systèmes, hein, ne serait-ce qu'avec des aimants. Hein. Ou à glissière. Ensuite. La suite. Ah. Robin Hood. Alors, oui, mais Robin des Bois, mais version Larsenet. Version Larsenet, ouais. Déjanté, j'imagine. Vieux, atteint d'Alzheimer. Ok. Et c'est complètement délirant. C'est la première édition, j'imagine? Non, c'est une réédition? Non, c'est... Ah oui, exact. Un petit peu 2 ans après. Des petits tirages. Ouais. Bon, t'as bien fait de le prendre parce que le jour où tu le trouveras... Est-ce que sur tes listes, tu fais la différence quand tu as chopé la première ou une réédition? Ouais, j'essaye, ouais. T'essayes? Ouais. Moi, il y a certains trucs que j'ai laissé tomber, mais bon... c'est complètement déjanté. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Et il est bien celui-ci? Oui. Okay. Je l'ai lu tout à l'heure. Oui, parce qu'on avait parlé de Larsenet quand il avait fait son Astérix. Enfin, la jeunesse de... Non, pas Astérix. C'est lequel? Il avait fait Valérian. Ah, Valérian. Ah oui, qui était excellent. Il avait fait un excellent Valérian. Donc, ça, c'est... encore, c'est Alzheimer aussi. Ouais. Bill Baroud, donc... voilà, c'est la jeunesse de Bill Baroud. Donc... un 007 totalement parodique, et donc là c'est sa jeunesse, quoi. Donc moi j'avais 2 albums. Oui. Apparemment il y en a un 3e quand il est adulte, et là c'est sa jeunesse. Et bon c'est déjanté, pareil.
Alors ça c'est pur fugue glaciale, mais un peu à la Larsenet, donc Cool. que dire de plus? Bah rien. Les prix, tu n'en parleras pas? Il les faisait à 4 €, et puis celui-là à 10 €, et puis il m'a fait 15 € les trois, donc... Ah, donc au final, il a bien cassé le prix. Ah oui, il a bien cassé le prix, j'ai pas insisté. Oui, t'as bien fait. C'est... Mobius, oui, une intégrale, ouais. En 6 tomes. Ouais, une vieille intégrale. Vieille intégrale des années 80. Fin 70-80, je crois. De l'époque de 82, la jeunesse. De 82. De l'époque du vivant de Metal Hurlant. Ouais. Alors et après il y a une autre intégrale qui était vous avez colorisé, mais celle-ci et en fait il va y avoir aussi 2 tomes pour Gir. Oui, dans cette collection. Dans cette collection-là, mais la couleur est légèrement différente. Là on voit c'est une couleur un petit peu la couverture. Tu décrirais quelle couleur? Une espèce de crème. Couleur crème un peu. Ouais. Les 2 Gir sont jaunes, si je me souviens bien. Oui. Et là, par c'était contre, chouette. Ce qui est moins chouette, c'est qu'à un moment donné, l'impression est absolument dégueulasse. Ah, merde. Ah oui. Il y a un flou, là. Ah, les films sont totalement décalés. C'est dommage. Là. Ah ouais. Là. La porte sur l'étoile. Donc j'étais tout content. Et quand je l'ai ouvert, merde. Et donc... il faudra que je regarde si mon exemplaire est comme ça. Savoir si c'est juste un exemplaire ou si c'est toute la série. Des fois, il laissait passer, quoi. Des trucs à l'époque. Donc voilà, divers illustrations qu'il avait fait pour c'est pour Opta, ça. Pour Opta, puis pour Eram. Ça, c'est pour Opta, ça. Oui, voilà, il y a tout. Là, c'est sur un livre sur la parapsychologie datant de 80. Là aussi, c'est dommage. Le film mal calé, c'est une horreur. Les maîtres du temps. Donc voilà, par la suite, je pense que ça a été réédité sous diverses formes. Oui. Hop, et lui-même, c'est une sorte de réédition en fait. Il y avait un album, c'était une collection qui s'appelait 30-30. Ah ouais, 30-30. Je l'ai pas su. Et Moebius, ça c'est une autre paire de manches pour le trouver. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai celui de Drouillet en 30-30, mais j'ai pas celui de Moebius en fait. J'ai pas celui de Drouillet. Celui de Drouillet, je l'ai trouvé quand j'étais étudiant, donc ça remonte. Ouais. Quand ils sont abîmés, bon c'est vrai, ils sont abîmés. Hein. C'est 1 €. T'aurais le temps de te gêner. C'est un Forest. Ouais. Forest, c'est bon. Je suis toujours, j'arrive pas à comprendre la fascination des gens pour Forest. Là, je vais le lire, quoi. Moi, je connaissais ici même en tant que scénariste, où il a toujours des idées farfelues. Il a un dessin qui est très particulier. C'est quand même lui qui a fait du Barbarella. Ouais. Parmi nos abonnés, il y a un fan de Forest, notamment il a fait plein de couvertures de fiction, mais aussi des livres de poche. Donc il les recherche. Ouais. Et il en trouve régulièrement. Oh, ça c'est sympa ça. Et donc ça c'était Forest période dans Pilote. Barbarella. Voilà. Avec Jane Fonda. Donc toi t'étais très fiction. Non, ce matin, enfin pour aujourd'hui, t'étais très bisounours. Oui. Donc tu dis attends, je te file un peu de fric au cas où tu me trouves quelque chose. Ah oui, je suis oui parce que selon ma prospective, il y avait 3 heures. Tu pouvais trouver plein de choses. C'était un quartier, je regardais un bon souvenir. Je veux dire, on aurait été à 2. Ouais. On aurait été à 2, sûrement. Bon, je t'ai trouvé quand même un petit quelque chose. Ah. Voilà. Je me suis dit ça. C'est pareil. Hein. Ouais, ça sera en hiver, ça. Et voilà. Ah bah ouais.
Donc t'en avais trouvé un il y a une semaine ou deux. Et oui, et celui-ci, je sais pas. Et ça, c'est le premier. Ouais. Bon, bah, c'est super. Qui date de 76. Ah, je trouve ça déjanté, en fait, hein, ces histoires-là. Parce que, des fois, c'est quelqu'un qui vit des aventures de mer, qui a une grande goule, quoi. Et il y a certaines aventures, tu sais pas trop s'il les a pas inventées ou, mais bon, sympa. Cool. Donc, je me suis dit, ah, bah, chouette, je vais pouvoir, revenir avec... Ah, c'est pour ça qu'en fait, t'es passé à 19. Oui. Voilà. J'avais donné 20 € et en fait, c'était... Je lui ai dit, t'as dépensé 1 euro. Voilà. Bah, nickel. Donc voilà. Voilà, c'est du télé vide-grenier. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Et, pour terminer... Et... Petit roulement de tambour. Oui, c'était ton anniversaire. Ouais, il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Donc, je l'ai filé... Attends, il faut que je me fasse mousser, me faire bien voir. J'étais très généreux. Donc le Geek Belge m'a offert ceci, c'est la potacherie. Donc scénario la potachologie. La potachologie, exact. Avec des dessins de Cabu. C'était sorti dans Pilote, ça? Oh, oui. Ah, t'as vu, on a même un petit truc là, c'est rigolo, ça. C'est rigolo, ça. Et en fait, c'est pas facile à trouver. C'était sorti après chez De Noël. Et c'est des petites histoires sur les potaches. Je sais pas, moi je trouve que ça, quelque part, c'est assez complémentaire par rapport effectivement Cabu et puis le Grand Duduche, quoi. Puis l'ambiance. C'est très voisin du Grand Duduche. Et l'ambiance des internats, des boîtes à bachot, je crois qu'ils s'appellent ça comme ça. Les boîtes à bac où en fait vraiment le bachotage. Il y a un petit côté pas le petit Nicolas, mais version adulte, quasi adulte. C'est ça, avec les profs qui étaient profs old school, qui sont durs, et puis bon, c'est années 60, hein, c'est pas le bac moderne. Hein. Enfin, je veux dire, dans les années 60, ouais, c'est ça. Les années 60, le bac, fallait le travailler. Donc c'était c'est un truc, à l'époque des années 60. Vachement dur. Hein. Ah, c'était super dur. Hein. C'était dans les années 60, je crois qu'il y avait que 30% qui avaient le bac. Je crois que c'est un truc dans ce goût-là. Hein. C'était et le niveau était vraiment très bon. Ça a changé depuis. Je l'ai trouvé à côté de chez nous il y a quelques années. Celui-ci? Ah ouais. Ah bon, bah cool. Par hasard, tout, et puis bon, moi, tiens, bon. Bah ça c'est super. Quand tu m'as dit que tu le recherchais. Bah oui, parce que j'adore Goscinny. J'étais resté discret, j'avais rien dit. Ah d'accord, bon bah c'est super. Je l'avais. Et donc, il y a une deuxième partie. Ah, deuxième partie. Ça, t'as pas vu que je te montre en direct. Et voilà. Ah, c'est marrant en fait parce que c'est vrai que moi je pense jamais à les regarder, mais c'est vrai que c'est vachement sympa ça. Il y a plein d'illustrations qu'on n'a pas dans les albums. Ah bah c'est des illustrations inédites avec une histoire qui était inédite à l'époque, qui a été reprise d'ailleurs par la suite dans des albums compiles style La Corde du Pendu. Ah ok, et il les a repris pour en faire un mini récit. Ouais, alors ça c'est chouette. Voilà, donc moi c'est vraiment le 45 tours, je pense que je l'écouterai pas, mais on doit pouvoir peut-être. L'interprétation est pas mal. Hein, l'interprétation est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on voit les interprètes? Ah, étiquette de la brocante. Alors celle-là. C'est pareil. Ouais. C'est-à-dire ce genre de truc quand je les vois, je les prends. Oui. Et puis, je l'avais déjà, évidemment. Bon, c'est cool, merci. Et, il a mis longtemps à trouver, la personne à qui ça pourrait plaire. Bon, cool. Donc voilà, souvent, à cette époque-là, c'était des bons acteurs, quoi. Et, le truc rigolo, c'était, les Dalton sont interprétés par les 4 Barbus, qui étaient un peu l'équivalent des frères Jacques. Ah ouais. Un groupe vocal. Ah ok, je connais pas du tout. Ah ils ont chanté du Francis Blanche. Ah. Enfin, je regarde. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais n'écoute pas trop la pince à linge. Ah Ils ont fait un morceau qui s'appelle La pince à linge. Ouais. Et en fait, c'est une mise en parole complètement farfelue évidemment, de la 5e de Beethoven.
Ah, d'accord. J'ai tellement écouté le 33, on avait le 33 des... Que t'as des problèmes maintenant pour écouter de la cinquième. Je ne peux pas écouter la cinquième de Beethoven sans entendre lapin à linge, lapin à linge, lapin à linge. Voilà. Ouais, Ils vrai ont qu'il y a détruit Beethoven. Je ne peux pas prendre Beethoven au sérieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, ouais. Donc voilà, c'est... Bon, bah, cool. C'est mon... Alors, il en existe 4, plus un 25 cm. Oui, mais je crois qu'il y en a déjà un que tu m'avais déjà offert. Parce que moi, je pense jamais à regarder ces types de vinyles. Et donc moi, j'ai réussi à en décoder 3, il m'en manque un 4e. D'accord. Et voilà. Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'était le... Bah bravo, bon vide-grenier. Ouais. C'était bref, mais... intense. Bah surtout avec le premier. Bah oui, ça c'est les problèmes, les impondérables par rapport à la météo. Juste que cette année, c'est vrai qu'on a quand même été assez gâtés au point de vue temps. On a réussi, même l'année dernière, c'était royal. Hein. Bon, faut dire qu'il y avait pas beaucoup de pluie, ce qui fait qu'on a pu faire tous les vides-greniers qu'on voulait. Et en fait, les fois où il pleuvait, bah c'était dans les salles. Là, bon bah pas de chance, hein, ça c'est pas très bien goupillé. Ouais. Voilà. On va pleurer la bouche pleine. Ouais, totalement, ouais. Bon allez. Bon bah, à une prochaine. Bonne semaine. Ciao. Ciao.